Bonsoir. Bonsoir les amis. Voilà, c'est encore moi. Connectez-vous et partagez la vidéo rapidement. Je pense que j'ai oublié de mettre le titre. Voilà, je sais pas comment repartir en arrière pour mettre le titre. J'ai appuyé rapidement sur le bouton, j'ai lancé. Bon, en tout cas, j'ai annoncé le direct il y a 1 heure. Voilà, on va parler d'une grande star de la musique africaine. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on a annulé son concert? Donc, ce soir, j'aimerais éclairer les Africains, hein, surtout. Voilà. C'est pour éclairer les Africains qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Hein. On va les expliquer un peu. Donc, voilà les amis. Donc, je vous prie de vous connecter. C'est pas que les Congolais, hein, c'est toute l'Afrique. Hein. Voilà, je vais parler vraiment de l'Afrique. Hein. Je vais parler à tous les Africains. Je veux parler à tous les Africains, c'est pas un direct congolais. Vraiment, c'est tout le monde. C'est tout le monde, voilà. Ça concerne l'Afrique ce soir. Voilà, je suis en train de partager pour essayer d'appeler les autres. Donc voilà. J'essaye d'appeler tout le monde. Partagez aussi avec moi. Partagez, 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 partagez. Partagez les amis, hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les amis. Je partage comme vous. Bon. Bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais aller vite. Hein. 1 minute encore. Soyez patients. Un peu de patience les amis. Bonsoir, je suis là. Je vais parler d'une grande star africaine. Je vais réagir par rapport à l'actualité. Et pour ceux qui ne comprennent pas le pourquoi du comment, je vais éclaircir les choses ici. Voilà, ça va aller vite. Hein.
Voilà les amis, je suis fatiguée de partager. Donc faites aussi le travail à ma place. Appelez les amis. Et donc connectez-vous. Donc voilà. En tout cas, pour ceux qui connaissent la musique, ils connaissent cette chanson. J'étais très jeune lorsque M. Koffi Olomide a composé cette chanson. C'est Coucou. Bonsoir mon frère Serge Mayoukou. Bonsoir Célici. Bonsoir Patricia Dembatello. Bonsoir Rosaire Viezolo. Bonsoir Anderson Konob. Bonsoir Diageli Sissoko. Bonsoir mon frère Ebon Mexan. Bonsoir mon frère Dadi Zoro Bilel. Donc voilà. Partagez, appelez les Africains. Ça ne concerne pas que le Congo. Ça concerne toute l'Afrique. Parce que voilà. Pour vous qui ne connaissez pas, je suis Maman Grasse. Donc je suis activiste et militante pour les droits humains au Congo et partout en Afrique. Donc là où, surtout moi en tant que femme, là où les droits de femmes sont bafoués, en tout cas je deviens comme un volcan. Je sors de mes gants et je deviens comme un volcan. Bonsoir ma soeur Odette Zio. C'est pour la première fois que je te vois dans mes directs. Donc partage. Ce soir, je veux parler de l'annulation du concert de la grande star africaine Koffi Olomide, qui a fait danser tout le monde, qui m'a fait danser dans le passé lorsque j'étais encore très jeune, mais depuis un moment je le suis plus parce que voilà, le comportement de ce monsieur ne colle pas avec mes valeurs et principes quoi. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire ce direct là surtout pour les Africains qui ne comprennent pas pourquoi les résistants combattants congolais se sont battus et ont donné un embargo aux artistes congolais de venir se produire en Europe. Il faut que les gens comprennent. Parce que lorsqu'il y a eu l'affaire de l'artiste Werason, chaque fois que je publiais quelque chose, il y a des gens qui nous reprochaient pourquoi est-ce que vous êtes en train de tuer la culture. La culture, ce n'est pas que de la musique. Hein. Il faut arrêter vos conneries. Bonsoir mon frère Poto Napoto Renzi. Voilà. Bonsoir ma reine Mamita. Bonsoir mon frère Armand El Shaddai. Donc il faut arrêter de nous dire que si les stars africaines ne viennent pas se produire en France, cela signifie que nous sommes en train de tuer la culture. Non, la musique ne fait pas seulement partie de la culture. Il n'y a pas que la musique dans la culture. Voilà. Donc, ce que les stars africaines, comme les Koffi Olomide, n'ont pas compris, c'est quoi? Aujourd'hui, les Koffi Olomide, bonsoir mon grand frère Jack Lawrence. Aujourd'hui, les gens comme les Koffi Olomide, ils s'étonnent que les résistants combattants et opposants congolais sont contre qu'ils viennent se produire ici en France ou partout en Europe. J'aimerais expliquer à tous les Africains, ils doivent comprendre ça une bonne fois pour toutes. Parce que j'ai vu qu'il y a l'artiste camerounaise Charlotte Dipanda, qui a fait une vidéo pour demander aux personnes, aux Africains, aux Camerounais de se mobiliser pour le concert de Koffi Olomide qui était prévu le 27 novembre à Paris La Défense. Mais depuis avant-hier, ce concert a été finalement annulé. Les gens ne comprennent pas trop pourquoi. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons politiques, il y a des raisons juridiques et aussi les combattants résistants qui ont interdit carrément la musique ici. Mais d'abord, nous sommes dans un climat politique un peu tendu au niveau de la France, à quelques mois des élections. Donc, ça aussi, c'est un facteur. Monsieur Macron doit éviter un peu que la France encore brûle, comme cela a été le cas avec le concert de Fally l'année dernière. Donc, c'est ce qu'ils ont évité parce que la pression est montée au niveau des combattants. Pourquoi? Tout simplement parce que Koffi Olomide,
Il a défié la diaspora. Il a défié. Si vous écoutez les vidéos de Koffi Olomide, j'avais mis un extrait dans ma story hier. Donc, je ne sais pas pour ceux qui ont regardé. Les Africains, ceux qui ont regardé, vous avez vu. Koffi a défié la diaspora congolaise. Il a dit qu'il devait se produire ici en France. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Koffi Olomide, parce que c'est vrai que je suis du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, c'est en face. C'est les deux pays les plus proches au monde. Donc, il y a certaines personnes qui vont encore me dire ce soir de quoi se mêlent-elles. Non. Ce qui se passe au Congo-Kinshasa, pourquoi ça me touche directement? Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe au Congo-RDC, quand ça tousse là-bas, nous on éternue. Quand la RDC a froid, nous on tousse, on éternue. Quand ça chauffe au Congo-Brazzaville, on se réfugie en RDC. Quand ça chauffait pendant à Kinshasa, lorsque Musée Laurent Désiré Kabila est rentré avec les rebelles rwandais, il y a beaucoup de nos frères de la RDC qui ont traversé à Brazzaville. Donc, vice-versa. On est un pays frère. Voilà, c'est le royaume Congo. On a été divisé comme un camembert. Donc, moi, je m'en fous du reste. Et je parle, je m'insurge. Je m'insurge, pourquoi? Parce que Koffi Olomide, cette grande star-là, en tout cas, je ne veux pas l'enlever ce droit de grand chanteur. C'est un grand chanteur. Vraiment un grand chanteur. Voilà, on ne peut pas refuser. En tout cas, il a la musique dans le sang. Mais seulement, M. Koffi Olomide n'est pas une belle personne. N'est pas une belle personne. Comment pouvez-vous imaginer que ce Koffi Olomide... Bonsoir mon frère Romial Chivongo. Bonsoir ma soeur Maryse Marc. Koffi Olomide a même la prétention de dire qu'il est le plus grand chanteur de tous les temps. Pour vous dire. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça fait 10 ans que Koffi Olomide est recherché par la justice française. Il a échappé à la justice française pendant 10 ans. Il était condamné avec sursis pour agression sexuelle sur les femmes et même des mineurs. Quand je dis que Koffi Olomide, ce n'est pas une belle personne, Koffi Olomide, c'est un misogyne. C'est un macho. C'est quelqu'un qui utilise son autorité pour chosifier et animaliser la femme. C'est ce qu'il fait avec ses danseuses. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est en procès lundi 25 décembre. Et lundi 25 octobre là, à la cour d'appel de Versailles. Donc moi, je viens toujours pour mobiliser. Ne venez pas me dire, oh, maman Grâce, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais ça? Moi, je viens mobiliser. Lorsqu'il s'agit de la femme, tu touches la femme, tu auras affaire à moi. Et je viens dire à tous les hommes africains, il est temps pour vous de cesser vos pratiques-là, d'animaliser et de chosifier la femme africaine. Arrêtez ça. Parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, là, on ne va plus jamais vous permettre. Et ne venez pas nous dire, pourquoi est-ce que vous êtes en train de traduire vos frères ici dans les tribunaux? Mais vous aussi, retenez votre braguette fermée, surtout lorsque vous êtes devant des mineurs. Koffi, c'est un agresseur sexuel. Ces danseuses sont pour lui, sont sa marchandise à lui. Hein, vous voyez, il les ferme. Lorsque Koffi, je vous prends un exemple, lorsque Koffi vient ici en France, en tournée avec ses danseuses, les danseuses de Koffi vivent avec Koffi dans la maison de Koffi. Elles sont enfermées 24 heures sur 24 dans une chambre. Koffi, lorsqu'il veut appeler ses danseuses, il a une façon de faire, il claque ses mains, il claque ses doigts, comme ça. Comme à l'époque coloniale, quoi. Donc, s'il claque ses doigts 2 fois, ça veut dire que c'est toi, Henriette, qui l'appelle. S'il claque 3 fois,
Ça veut dire c'est Sylvie qu'on appelle. S'il claque 4 fois, tank, 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 ça veut dire c'est, je ne sais pas qui, hein, quel nom je vais donner là. C'est Grâce qu'il appelle. Donc, un niveau de chosification de la femme. Les danseuses de Kofi, lorsqu'elles viennent, elles n'ont pas le droit de sortir. Elles n'ont pas le droit d'aller rendre visite à leurs parents. Elles n'ont pas le droit même de tousser. Elles sont H24 enfermées dans une chambre. C'est ce qui va être dit dans pendant le procès le 25 octobre là. Pour ceux qui doutent, mobilisez-vous, tous les Africains, toutes les femmes africaines, toutes les Amazones. Moi, je vous invite. On doit se mobiliser, on doit se retrouver tout lundi 25 octobre à la cour d'appel de Versailles. Mobilisons-nous. Et les Amazones, sortez. Sortez. C'est le procès sur agression sexuelle sur mineurs. Kofi, c'est quelqu'un qui... Je m'étonne même comment ce genre de personnes-là, nées des femmes, peuvent traiter d'autres femmes comme ça. C'est le genre de personne, il est heureux de voir la souffrance de l'autre. Ces personnes-là qui utilisent leur autorité là devant des faibles pour les chosifier. Ça là, on ne veut plus. C'est pour ça que moi j'ai arrêté de suivre Kofi. Bonsoir mon frère Olivier Anissé. Bonsoir mon frère Mbem Lukuoko. Bonsoir Niagara Dembélé. Bonsoir Eva Oloa. Donc Kofi Olomide chosifie ses danseuses. Vous voyez même Cindy Lecoeur là, la chanteuse là, Cindy Lecoeur. Elle est devenue la seconde épouse de Kofi. Cette femme-là n'a même pas le droit d'aller sur un plateau télé sans l'autorisation de Kofi. Cette femme-là n'a même pas le droit de faire quoi que ce soit sans que pourtant Kofi l'autorise. Elle est devenue la chose, elle est devenue l'objet. Kofi est devenu le propriétaire de cette fille-là. Elle ne peut rien. Donc cette fille-là même est en prison. Donc, pendant que la diaspora aujourd'hui est en train de se battre pour l'éveil de conscience, parce que lorsqu'on parle congolais de la RDC, on voit tout de suite la musique. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération, les combattants se sont levés, les résistants opposants se sont levés pour l'éveil de conscience, parce que lorsque les musiciens, ces musiciens-là viennent ici, là, les Congolais étaient dans les magasins pour aller voler, pour aller habiller ces musiciens, les danseuses, pour aller habiller ces stars-là. Depuis qu'il y a eu l'embargo, depuis 10 ans, tout le monde travaille maintenant pour gagner à la sueur de son front. Et donc ces musiciens-là doivent toujours revenir pour distraire les gens alors que la diaspora a dit stop à la distraction. Les gens veulent maintenant se concentrer sur les problèmes politiques de la RDC. Et eux, chaque fois, ils doivent toujours ramener de la distraction. Vous n'avez pas assez joué, vous les Africains. Vous n'avez pas assez joué. Hein? Aujourd'hui, là, il nous faut un sursaut dans tous nos pays. Un sursaut populaire aujourd'hui, là, dans tous nos pays. Vous n'êtes pas fatigué qu'on soit toujours les derniers au monde. Vous n'êtes pas fatigué qu'on soit toujours les derniers de la classe alors que nous sommes riches. Hein? Donc, la diaspora résistante, combattante congolaise s'est levée. Grâce au combat de ces frères-là. Aujourd'hui, la balkanisation de la RDC a été reculée. Si aujourd'hui, là, il n'y avait pas ce mouvement de combattants congolais de la RDC, ici en Europe, partout, je pense que la RDC serait déjà balkanisée. Tous les jours, il y a des femmes qui meurent en RDC. Et M. Kofi Olomide a osé faire du négationnisme en niant le nombre de morts des femmes congolaises dans l'est de la RDC. Hein? Aujourd'hui, la RDC est victime d'une guerre froide à cause de la richesse de son sous-sol. Mais ces gens-là, comme les Kofi Olomide là, les stars de leur rang, au lieu d'utiliser le fait que ce soit des leaders d'opinion, de se battre comme on l'a vu pour Salif Keïta. Salif Keïta s'est battu, s'était impliqué dans les marches de la résistance pour le départ de Ibeka. De Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, l'ancien président malien. On a vu les Salif Keïta là, avec le peuple, avec la jeunesse. Kofi Olomide, au lieu de se battre même pour que le génocide des femmes à l'ouest, dans l'est de la RDC soit reconnu aujourd'hui comme un crime contre l'humanité, ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Dites-moi, vous qui dites, oh oui, on est en train de tuer.
Combien de stars étrangères vont se produire en RDC là-bas? Hein? Puisque vous pensez qu'il n'y a que la musique qui fait partie de la culture. Mais il y a beaucoup de choses pour promouvoir la culture de nos pays. Il y a beaucoup de choses. Ramenez-nous les tableaux, on a du bois. Ramenez-nous les statues. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de talents là-bas. Il y a des peintres qui font des jolis tableaux. Hein? Pourquoi Kofi n'irait pas-il faire un concert, par exemple, je veux dire comme ça, là, en Chine, ou bien au Brésil, ou bien en Inde, ou bien dans quel pays, ou bien même en Russie? Là où il n'y a pas de Congolais. Monsieur Kofi Olomide, si tu vas suivre cette vidéo-là, va faire un concert même en Chine, comme ça, face à des Chinois qui ne connaissent pas la culture congolaise. Et comme ça, là, je saurai que tu veux vraiment promouvoir la culture congolaise. Parce que tu auras face à toi un public chinois qui ne connaît pas la culture congolaise. Pourquoi seulement Paris? Vous tous, vous voulez venir vous produire seulement à Paris. Pourquoi Paris? Hein? Parce que la plupart de tes fans ici à Paris sont que des Congolais. Et quelques Africains. Non, il faut arrêter de nous distraire. Pendant qu'aujourd'hui les Africains sont en train de se lever, il y a des gens comme les Kébi Seba qui sont en train de se battre pour l'éveil de la jeunesse africaine. Vous voulez continuer à nous maintenir hein, dans ces mauvaises habitudes-là de danser. Vous dansez. Nos pays sont en train de brûler là-bas. Nos pays sont en train de brûler. La RDC est pillée tous les jours. Pourquoi alors le docteur Mukwege a été s'est vu décerner le prix Nobel de la paix? Pourquoi alors a-t-il bénéficié du prix Nobel de la paix? Le docteur Denis Mukwege. Nous tous nous avons vu. En 2018, ce prix lui a été décerné. Pourquoi? C'est à cause de son combat auprès des femmes. Des femmes violées et tuées en RDC. Dans l'est de la RDC. On l'appelait l'homme qui repart les femmes. Ce monsieur a vu des atrocités. Il s'est vu en train de réparer des femmes qui ont été complètement animalisées, complètement violées, détruites au niveau de l'appareil génital féminin. Et toi, Kofi Olomide, il est passé aujourd'hui à la télé pour dire où avez-vous vu ces 100 000 morts ici en RDC? Est-ce que ces 100 000 morts même existent? Mais Kofi Olomide, c'est que toi tu ne dis pas à l'opinion nationale et internationale. Kofi Olomide, toi tu es un politicien. Kofi Olomide c'est un politicien. Donc le concert de Kofi Olomide, c'est juste un défi face à la diaspora combattante congolaise. Pourquoi? Parce que pour Félix, Kofi Olomide aujourd'hui là, il a une carte du parti de Kabila, du PPRD. Sous le règne de Kabila, il était avec Kabila, il a chanté pour Kabila, il est membre de son parti. Maintenant que Kabila n'est plus, c'est Félix qui est là. Il fait partie de l'Union Sacrée. Il est membre du parti du président du Sénat. Le président du Sénat de la RDC, le monsieur Bahati. Félix fait partie de son parti, est membre de son parti. Donc arrêtez de nous dire que voilà, Kofi Olomide n'est pas politicien, c'est une star, il doit nourrir sa femme. Parce que ça fait 10 ans que Kofi Olomide ne vient plus jouer en France, partout en Europe. Sa femme et ses enfants sont morts de faim. Ils sont morts de faim, dites-moi. Mais parce que nos stars, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Nos stars ne savent pas s'organiser. C'est ce qu'on doit se dire. C'est comme aujourd'hui les politiciens africains. Pourquoi dès qu'un politicien africain n'est plus au pouvoir, c'est fini, tout bascule, il est au bord de la mort. Pourquoi? Parce que les gens ne s'organisent pas. Chez nous, dès que tu es riche aujourd'hui là, tu dois montrer que tu es riche. Quand on est riche en Afrique, on doit avoir 1000 femmes, on doit avoir 200 maîtresses, on doit avoir 400 000, je sais pas, roues de secours. Des maîtresses, quand ta femme est indisposée, ces femmes qui viennent pour aider là, les roues de secours, moi je les appelle. Donc voilà. Des maîtresses par-ci, maîtresses par-là, villa par-ci, villa par-là. C'est ça qui fait que nos musiciens meurent toujours pauvres. Hein? J'ai des stars congolaises ici aussi, comme les Yulu Mabiala.
Ce sont des gens qui ont fait du succès. Hein, du Congo-Brazzaville. Qui ont fait du succès. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent pauvres. Mais ce sont des gens qui ont amassé d'argent. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas investi? Et qu'aujourd'hui, je vois là, les gens qui disent, oh, laissez-le, il a une femme et des enfants à nourrir. Mais la femme de Kofi n'a qu'à aller travailler, parce qu'elle, c'est quoi? C'est la reine-mère. Elle n'a qu'à aller travailler. Nous aussi, nous sommes des femmes, maman, on travaille. Pourquoi la femme de Kofi ne peut pas aller travailler pour nourrir ses enfants? Si le fait que Kofi ne peut plus venir faire des concerts ici, fait qu'il ne peut plus nourrir sa femme et ses enfants. Ah! Sa femme n'a qu'à aller travailler pour nourrir ses enfants. Vous voyez, ce sont des artistes désordonnés. Et moi, j'approuve l'action des combattants et résistants opposants. Pourquoi? Parce que on doit maintenant vous éduquer, vous, nos hommes africains. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique est par terre, c'est surtout à cause de vous, nos hommes africains. Une vie de désordre, de débauche. Vous vivez comme des animaux. Un comportement animal. Quand vous avez l'argent, vous n'êtes même pas capable de respecter vos sœurs. Ah! Et maintenant, aujourd'hui, quand on a annulé son concert, il commence à chercher des boucs émissaires. Il commence à chercher des coupables. Il n'y a pas de coupables ici. Kofi Olomide, c'est un politicien. Donc son concert, c'était un concert politique. Pendant que il y a la guerre froide en RDC, pendant que les yeux du monde entier sont dans les richesses, dans le sous-sol de la RDC, avec ce travail-là des mineurs, des enfants mineurs, en RDC là-bas, dans l'Est là-bas, on prend des gamins de 8 ans, 9 ans, alors que ces enfants-là doivent aller à l'école. Mais ces enfants-là travaillent dans des puits de minerais pour exploiter les minerais. Ces enfants sont exploités. Kofi Olomide n'est même pas capable de composer une chanson pour ces enfants-là qui travaillent à bas âge dans des puits de minerais. Ces puits-là sont dangereux. Il y a beaucoup même qui y meurent. Kofi Olomide n'est pas capable de chanter pour toutes ces femmes qui sont violées. Pendant 18 ans, depuis que Kabila est arrivé au pouvoir, la RDC totalise 12 millions de morts et de femmes violées et des hommes tués. Ils sont même pas capables de composer une chanson pour toutes ces victimes-là. Donc c'est toi, Kofi Olomide, qui te dit congolais. Tu n'es pas capable de compatir à la souffrance de ton peuple. Tu veux que le monde te respecte. Tu veux que les Camerounais te respectent. Tu veux que les Gabonais, les Centrafricains, les Tchadiens, les Sénégalais, les Ivoiriens te respectent? Tu passes à la télé, tu nies. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique, toute l'Afrique sait ce qui se passe en RDC, dans l'Est de la RDC. Hein? Donc vous voyez que ce monsieur-là, il est dans le négationnisme. Il renie même les morts, la souffrance de son peuple. La RDC, ce pays riche, mais qui est le dernier au monde. Hein? Un Congolais sur 2 meurt de faim en RDC. Et Kofi ne pense qu'à sa gloire. Kofi Olomide ne pense qu'à son ventre, ne pense qu'à son succès. Monsieur Kofi Olomide, tu allais faire ton concert là, tu allais te produire ici là. L'argent en question. Tu allais faire quoi avec cet argent-là? Cet argent-là allait servir à qui? Si ce n'est pas à tes enfants, à toi, et pour ta débauche à toi. Hein? Des hommes qui ne sont pas capables de se respecter. Nous aujourd'hui, là, nous les femmes comme nous là, aujourd'hui, nous sommes levés. On se bat pour l'Afrique, on se bat pour nos pays d'origine, parce qu'on veut qu'il y ait au moins le changement. On juge qu'on mérite aussi de vivre comme les autres pays, là où il y a la démocratie, là où il y a la paix, là où la dignité et les droits de l'homme sont respectés. Vous n'êtes même pas capable de composer une chanson sur les droits humains. Vous n'êtes même pas capable. Ah! Et Kofi Olomide veut venir se produire. Et là maintenant, il est en train de pleurer. Les femmes, les Amazones de toute l'Afrique, je vous invite. Lundi 5 octobre, ce lundi-là, à partir de 9 h, nous sommes des Amazones. On ne dort pas. Une Amazone, elle est toujours en éveil. Une Amazone est toujours prête à aller au combat. Mamita, tout le reste, lèvons-nous le 5 octobre, à la cour d'appel de Versailles, à 9 h. Nos frères de la RDC seront là-bas. On ira les soutenir parce qu'il s'agit de femmes. Le procès de Kofi Olomide face à ces danseuses mineures. Il fait danser les mineurs. Hein? Vous voyez les clips de Kofi Olomide. Hein? Il a fait danser des mineurs pieds nus. Hein? Dénudés quasiment. Hein? Quelqu'un qui n'est pas capable de respecter la dignité de la femme alors qu'il est né d'une femme. Et vous voulez qu'on le respecte. On ne va pas respecter Kofi Olomide. Le griot de Sassou Nguesso. Le griot de la famille Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Le griot de la famille Faure Gnassingbé, le dictateur togolais. Le griot de la famille Biya
au Cameroun. Le griot de Eduardo Santos, l'ancien président angolais. Le griot de Bozizé, l'ancien président de Centrafrique. Il est toujours là en train de chanter pour les dictateurs. Il est toujours du mauvais côté de l'histoire, ce Koffi Olomide là. Toujours à côté, en train de chanter pour ces hommes-là qui sont en train de détruire, de tuer les peuples, d'oppresser les peuples. Monsieur Koffi Olomide, comment veux-tu qu'on te respecte? Comment veux-tu qu'on te respecte? Un obsédé sexuel. Quelqu'un qui n'est pas capable de respecter la femme. Hein? Comme ça. Quand on m'a dit ça, je n'en revenais pas. J'ai eu une crampe d'estomac. Koffi Olomide appelle ses danseuses comme ça. Il claque des doigts. Tu sais que c'est toi qu'on appelle. Quand tu claques une fois, c'est toi qu'on appelle. Quand tu claques 2 fois, c'est Henriette qu'on appelle. 3 fois, c'est Sylvie qu'on appelle. 4 fois, c'est Solange qu'on appelle. 5 fois, c'est Nadège qu'on appelle. Un comportement animal. Tu n'es même pas capable. Koffi Olomide a déjà fait quoi? Koffi Olomide, vous les voyez là. Les Werason là. Toutes ces stars là. Ce sont des... Ils travaillent pour les renseignements généraux de Kabila. Ce sont les éléments des renseignements généraux de Kabila. Ils sont tous au service des Rwandais qui sont en train de violer la RDC, de détruire la RDC et qui veulent avoir les terres de la RDC pour annexer ces terres-là de la partie Est-là au Rwanda. C'est de ça qu'il s'agit. Koffi Olomide a même dit que les plus belles femmes d'Afrique, c'était des femmes rwandaises. Il fait l'éloge des femmes du pays qui violent ton pays. On va dire que non, c'est entre nous l'Afrique. Les amis, moi je suis contre. Et je serai toujours contre. Vous allez me dire que grâce, tu es panafricaniste, tu ne peux pas parler comme ça. Non. Moi, si je vais en Côte d'Ivoire, je veux me plier. Si en Côte d'Ivoire, tout le monde marche sur un pied, je veux marcher sur un pied. Je veux aller en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays frère qui m'a reçu. Je veux respecter les lois et règles de ce pays-là. Je ne veux pas dans le pays des autres pour ravir les terres des autres sous prétexte qu'on est tous africains, qu'on est de la même mère et du même père. Je refuse ça. Je refuse ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter que le Rwanda aujourd'hui est en train de se moderniser au prix du sang des Congolais parce que le Rwanda, c'est le Rwanda maintenant qui gère toutes les matières premières dans l'est de la RDC. Et comme Paul Kagame travaille pour les grandes puissances de ce monde-là, et donc c'est lui qui est leur agent en Afrique. Et vous êtes chaque fois là en train de vanter le développement du Rwanda. Donc vous êtes content de tout, vous êtes content de tout ce qui se passe dans l'est de la RDC? Des femmes qu'on a violées? On a violé des femmes de la RDC. On vient chez toi, on débarque, on prend ton mari, on tue ton mari, on prend ton fils, on demande à ton fils de te violer. On prend des bouteilles, on met dans les parties génitales de la femme. Ça, vous pouvez accepter ça, que ça se passe dans votre pays? Personne ne peut l'aimer. Personne ne peut souhaiter ça, que ça se fasse dans son pays. Donc ce qui se passe dans la RDC là, doit indigner tout bon Africain. Voilà. Et moi, je ne serai jamais content pour tous ces Africains-là qui viendront au Congo-Brazzaville pour nous envahir, pour nous ravir notre pays. Donc, monsieur Koffi Olomide, tout ce qu'on vous reproche, vous avez servi le gouvernement de Kabila. Les gens vont me dire, oh, mais oui, mais il y a des anciennes stars aussi qui ont chanté pour, à l'époque de Mobutu. Oui, à l'époque de Mobutu, Luambo Makiadi, le tout-puissant Oké-Diaz, oui, il chantait pour Mobutu. Il chantait pour Mobutu, on n'en disconvient pas. Mais les Luambo Makiadi n'ont pas chosifié les femmes comme Koffi Olomide le fait. Koffi n'a aucun respect pour la femme africaine, pour la femme noire. Il fait des attouchements sur les petites filles, les gamines de 13 ans, 14 ans. Ça aussi, c'est nous qui avons inventé. Pour ceux qui ne croient pas, venez au tribunal le lundi, tous au tribunal. Vous allez écouter de vos oreilles les témoignages de ces danseuses. Vous allez écouter tout ce qu'il fait subir à ces danseuses. Venez! Luambo Makiadi, il a laissé le grand bar, hôtel, bar, restaurant 1, 2, 3. Luambo Makiadi avait donné du travail aux Aïrois à l'époque. Il avait créé de l'emploi. Mais Koffi Olomide quoi? Il a quoi? Koffi Olomide n'a juste un petit studio. Un studio d'enregistrement musical. Koffi Central. Aucun musicien même, aucun de ses collègues musiciens ne veut se produire là-bas pour ses pratiques mystiques. Aucun.
Parce que tu vas te produire là-bas, il est même capable de voler ta puissance. Il est même capable de te neutraliser. Personne. Tout l'argent que Koffi Olomide a amassé depuis que nous étions enfants, Koffi Olomide est en train de chanter. Moi, mes grandes sœurs étaient en train de danser les chansons de Koffi là. Nous, on était là. Hein? Koffi Olomide, l'argent qu'il a amassé de tous les dictateurs, il était chez les Bongos. Il partait faire des concerts privés chez les Bongos là-bas. Là où il avait même volé des couverts en or. C'est l'un des artistes africains qui a touché de l'argent. Mais qu'est-ce que Koffi a fait de son argent? Il n'est même pas capable de construire une petite école privée. Hein? Même privée, que l'argent lui revienne à lui. Koffi n'a même pas fait tout ça. Même pas fait tout ça. Qu'est-ce que Koffi a fait? Aujourd'hui, moi, je vais aller en RDC en tourisme. Je veux voir quelle œuvre que Koffi a fait. Rien du tout, les amis. Rien. Et ces gens-là veulent seulement bouffer l'argent des gens. Bouffer, ils veulent seulement s'enrichir sur le dos des autres. Ils viennent, ils utilisent. Quand ils viennent là, c'est la diaspora qui les habille. C'est la diaspora qui donne les cadeaux. C'est la diaspora qui habille ces danseuses, qui font tout. Maintenant qu'aujourd'hui, les combattants ont pris conscience, se sont levés pour dire non, stop. Le pays va mal. Il faut que la jeunesse se lève, s'intéresse à la politique, surtout nos enfants qui sont nés ici. C'est ce que nous voulons. Le futur de l'Afrique, ce sont nos enfants qui sont nés ici, avec la mentalité d'ici. Ce sont eux qui iront changer nos pays. Alors eux, ils veulent encore venir endormir les gens avec la musique. Arrêtez ça. Koffi Olomide, ça ne passera pas. Donc vous qui ne savez pas, pourquoi est-ce qu'on a annulé les concerts de Koffi? On a annulé le concert de Koffi parce qu'il était en sursis. Il avait une condamnation avec sursis pour agression sexuelle. Ça fait 10 ans que la justice française l'attend. Il avait pris la fuite. Aujourd'hui, quand on l'a rattrapé, il doit répondre le 25 là, octobre. Pour les raisons aussi politiques, la situation politique de ce pays est assez tendue, déjà avec le Covid et tout. Donc, on a annulé le concert de Koffi. Voilà les raisons. Donc, les gens sont en train de dire que voilà, il y a aussi le travail des combattants. Oui, les combattants ont rappelé aussi à l'État français ce qui s'est passé l'année dernière lors du concert de Fali. Ce pays était en feu. C'est pour vous dire que vraiment tous les politiciens du monde sont prêts à se rassembler pourvu qu'on nous maintienne nous dans la distraction. Vous pensez que l'éveil du peuple africain plaît à ces gens-là qui nous ont maintenus dans la néocolonisation? Ça ne les plaît pas. Hein? C'est pour ça que Fali a pesé. Il a fait jouer tous ces hommes-là du pouvoir-là pour qu'ils jouent. Pendant que Fali est en train de jouer dans la salle, derrière, il y avait le feu. Vous pouvez accepter ça. Vous pouvez admettre ça. Vous pouvez comprendre ça. Quand on essaie de dire que ces concerts-là sont politisés, les gens, non, ils ne font pas la politique. Qui ne fait pas la politique? Tous ces musiciens-là font la politique. Luambo Makiadi avait fait la politique auprès de Mobutu. Mais c'était des hommes qui respectaient les gens. Il n'y avait pas toutes ces danses obscènes-là. Allez-y regarder le clip de Koffi. Si tu peux t'asseoir là devant tes parents, avec tes enfants, regardez le clip de Koffi. Toujours avec ces danses-là qui vont toujours dans le sens de dénigrer la femme africaine. Tout ça, on ne peut plus arrêter ça. Et donc, vous, nos hommes africains, il est temps que vous arrêtez d'utiliser votre autorité pour manipuler les faibles femmes. Arrêtez ça. Parce que maintenant, là, les temps ont changé. Aujourd'hui, nous autres, là, on est debout. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui viennent, elles vont se lever. On ne va plus permettre que vous, les hommes africains, vous utilisez la femme africaine comme étant des objets sexuels. Ça ne passera plus. Même ici en France, on va vous porter plainte, on ira dans les tribunaux. Après, vous serez les premiers à dire, oh, bassi à poto, bah même arabimba, il n'a pas tribunal. Bassi à poto, bah même arabimba, il n'a pas tribunal. Bah même arabimba, on a tribunal pour vos autres tambola malamute. Vos autres tambola na kibo nyama. Vos autres tambola loko la ba nyama. Loko la ba senz moko boye. Kibo nyama wana yango tozo boya. Donc voilà les amis. Donc pour moi, Koffi, c'est un bon chanteur. On ne va pas l'ignorer. On ne va pas lui enlever ça. C'est un bon chanteur, mais c'est une très mauvaise personne qui n'a aucun respect pour qui que ce soit, qui n'a aucun respect. Il ne respecte surtout pas la femme. Les femmes, nous sommes les donneuses de vie. Les femmes, la femme africaine est la mère de l'humanité. Toi, tu ne veux pas respecter la femme africaine, la mère de l'humanité que nous sommes. Et toi, tu veux être béni. Koffi Soko Kufa et Talio. Déjà, le coup que tu as reçu là avec l'annulation de ton concert,
Le procès qui t'attend lundi, je ne sais pas si tu vas tenir, hein, Koffi Olomide. Donc, il faut arrêter. Et je le dis encore. Vous devez arrêter d'utiliser, vous les hommes africains, vous devez arrêter d'utiliser votre pouvoir pour chosifier la femme africaine. Les temps ont changé, on ne va plus jamais l'accepter. Chaque fois qu'il y aura une femme violée, chaque fois qu'il y aura une femme agressée sexuellement, vous allez nous trouver maintenant les Amazones sur votre chemin. Respect faut écouter à Sikoyo. Vous voulez pas nous respecter comme étant des êtres humains, vous voulez pas vous comporter comme des êtres humains. On va vous emmener au tribunal maintenant. Bongo. Comme vous voulez pas vous éduquer vous-même, on va maintenant vous éduquer bino batata mikolo. Makunza pembe se tondu bino nasa makolo. Hein? Yo Koffi Olomide. Parce que pembe est tondu yawa. C'est sûr na se kuna pe nyose koma pembe. Olingo ko kola te tata munene boye. Kola taka ba robe net mota ma boma, mota li boma. Hein? Toi là tu t'amuses, hello ma yaya ma grande princesse. Hein? Comme un malade mental, comme un fou. Et Koffi Olomide, tu penses que tu veux qu'on te respecte? Koffi Olomide, on ne va pas te respecter. L'Afrique ne va pas te respecter. Et moi, en tant que Congolaise de Brazzaville, je ne veux pas accepter tout le griot que tu fais pour la famille Sassou. On va te combattre. C'est pour ça que je veux rejoindre mes frères combattants congolais lundi contre toi parce que tu fais les éloges de Sassou Nguesso et sa famille qui sont en train de détruire le Congo-Brazzaville. Tu es toujours du mauvais côté en train de danser pour les criminels, en train de chanter pour les criminels. Aujourd'hui, les femmes congolaises ont des défenseuses maintenant. Bissomo Kotozali. On va défendre la femme africaine. On va vous ramener tous à l'ordre. Toutes les femmes qui sont maltraitées là-bas, Lukakabiso Sikoto Lobela Rabino. Toutes les femmes qui sont maltraitées sont comme la Betio Kambata. Oyi Kolobanabiso, Komelibiso. Toko Sambu Sayen na ba réseaux sociaux. C'est quoi? Hein? Nos papas à l'époque là, ils tapaient nos mamans comme vous le faites aujourd'hui. Toko Minini, Bambonda Nabino. Bambonda. Betamboda, 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 betamboda. Eko simbali susute. Biloko wane sili. Oui, bonsoir ma grande Malika Nanou. Il chante sa propre gloire. Maintenant, quand on a annulé son concert, il est en train de pleurnicher. Oh, on est en train de tuer la culture. Quelle culture? Là où tu chosifies la femme africaine, là où tu la dénigres sur ton podium, tu fais danser les femmes africaines pieds nus, à moitié dénudées. Hein? Il a un procès ici, là, lundi 25, là, à la cour d'appel de Versailles. Koffi Olomide a un procès. Il est accusé pour agression sexuelle sur femmes et même les mineurs. Alors, Motandenge wana, moi là, hein? Nga yo kaka maman grâce. Da kene na concert à Koffi. Na bandu pe kobina. C'est une malédiction. Quelqu'un qui ne respecte pas. Hein? La gente féminine que je suis, moi. Nana que ne recoti c'est la mbongo. Ba maman et bozo soutenir Koffi Olomide wana. Boza na malédiction. Boza na malédiction. Quelqu'un qui n'est pas capable de respecter la femme qui lui a donné la vie. Tout le monde dit Koffi attend maman d'ailleurs Koffi non. On a vu Koffi Olomide quand sa maman est morte. Hein? Il a chanté combien de chansons? Hommage à Maman Emi, sa maman. Il a fait combien de chansons? Donc, Koffi Olomide, la seule femme que toi tu respectes, toi sur terre, c'est ta mère. Et tout le reste, je vois même Ali Allah, ta femme là, légitime, tu ne la respectes même pas. Hein? J'ai vu une image là à l'église, pendant une année de sa mère. Koffi était là à l'église, avec sa femme légitime, avec Cindy Locker, son objet sexuel. Cette femme-là n'a pas Koffi ne l'a pas épousée. Cette femme-là n'a pas d'enfant. Rien. Mais elle est là, la chose de Koffi. Koffi ne lui laisse même pas bouger. Elle ne doit ni aller ni à droite ni à gauche. Elle doit être là. Koffi, c'est Koffi qui lui dicte, qui contrôle tous ses mouvements. Hein, les femmes. On doit même s'indigner pour libérer Cindy le cœur là entre les mains de Koffi. Cette pauvre fille-là qui souffre. Elles étaient là côte à côte, les deux femmes. Personne ne dit bonjour à personne. Personne ne parle à personne. C'est quoi? Donc voilà les amis, c'était mon message de ce soir. Koffi qui a la prétention de dire qu'il est le grand chanteur de tous les temps. Koffi Olomide. Koffi Olomide. Tu es vraiment prétentieux quoi. Prétentieux. Yo Koffi Olomide au côté le ma devant Luambo Maki a dit.
avec devant la guitare de Luambo Makadi. Tu as... Koffi Olomide, retourne un peu. Va mettre seulement... quoi quelle chanson là de Luambo Makadi? Quoi? T'as là. Kende kotia nzembo ya Luambo Makadi oyoka. Enseignement mobimba. Dans les chansons de Ok Jazz, c'était des enseignements. Quand tu écoutais les chansons de Luambo Makadi, c'était des prédications. Luambo Makadi était un prophète, mais dans la musique profane. Toi, Koffi Olomide, c'est quoi? Maman beta tonga, maman pesa sima, papa beta tonga. Tes bêtises que tu racontes dans tes chansons là. Tes bêtises que tu racontes dans tes chansons. Faut arrêter, hein. Bonsoir, Maman Nangoulou, ma grande. Hein? Faut arrêter ça. Vous les hommes africains, sachez-le qu'à partir d'aujourd'hui là, nous les Amazones, bonsoir ma soeur Brigitte Mabonzo. Nous les Amazones d'Afrique aujourd'hui là, toutes les femmes engagées d'Afrique aujourd'hui là, tozana chicote na maboko. Boye baka, on a luke la bino chicote. Là la sabino chicote. Na rosa chicote on pina kachanda ko. Boye baka à partir d'aujourd'hui, tozana chicote na maboko. Bino ceux qui botengami, osala musicien, osala politicien. Nous là, on viendra parler tous les jours. Bonsoir Rodrigue Barra. On viendra parler, on va vous chicoter. Jusqu'à ce que vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de se comporter comme des humains. On est le continent le plus riche, mais le plus pauvre. À cause de quoi? À cause des hommes égoïstes qui ne sont guidés que par leur sexe et leur ventre. Nos hommes africains, il n'y a que le ventre et le sexe. Les blancs vont piller en Afrique là-bas pour venir bâtir chez eux. Nous, on ne pense qu'à danser. Et danser. Et danser. Et les Africains étaient prêts à s'entretuer à cause du concert de Koffi Olomide parce qu'il n'a pas joué. Les Congolais en ce moment sont prêts à s'entretuer. C'est une honte. C'est ce que moi je n'aimerais pas voir dans ma communauté noire. Je refuse de voir ça. Et nous les femmes, on doit être prêtes. Chaque fois qu'il y aura ce genre de choses, oh, nos compatriotes, nos Africains, nos frères veulent se battre, oh, pour la musique. Depuis toutes ces années-là. Depuis que vous avez commencé à danser indépendance tcha-tcha, depuis les années 60 là, jusqu'à aujourd'hui là, vous n'êtes pas fatigué de danser. Vous ne pensez pas que l'heure au sursaut, hein, l'heure au sursaut populaire a sonné? Quand tu vois un Chinois qui vient en RDC là-bas, qui ligote un Congolais, qui ligote un Congolais devant tout le monde. Koffi Olomide, toi, tu as déjà composé une chanson pour les Chinois qui viennent maltraiter tes frères en RDC. Tu as déjà composé une chanson? Koffi Olomide? Hein? Mario, et le binango Anna. Mario, nalembi, Il y a des hommes aujourd'hui là en France qui n'aiment pas travailler, qui sont là comme des Mario, qui vivent derrière les femmes. Comme ils savent que nous, les femmes africaines, on est fortes, on a la force de travailler là. On a l'énergie. Parce que l'homme doit vivre de la sueur de son front. Hein? On est des femmes qui se respectent. Beaucoup d'hommes africains ici, là, maintenant, là, ils vivent derrière les femmes, ils sont assis à la maison. Mario. Mais Luambo Makadi avait déjà chanté ça. Mario. On le vit encore aujourd'hui, là, dans beaucoup de couples. Les Mario, ils sont nombreux. Hein? Et toi, Koffi Olomide, Ozo Memelabisonini, Maman Pesa Sima, Papa Beta Tonga. On a besoin de savoir ça. On a besoin que tu viennes nous parler des problèmes de chambre, de lit, de sexe dans tes chansons, ou que tu nous emmènes un message éducatif. Hein? As-tu déjà dénoncé les Koulouna en RDC qui se font tuer comme des chiens? As-tu déjà composé une chanson sur les Koulouna? As-tu déjà composé même l'état dans lequel sont les hôpitaux de la RDC? L'hôpital général Mama Yemo qui est dans un état de délabrement. As-tu déjà composé une chanson dans ce sens-là? Hein? As-tu déjà composé une chanson sur les enfants de la rue? Koffi Olomide n'est même pas capable même de construire un orphelinat qui peut accueillir tous ces enfants orphelins là. Il y a des enfants dans l'est de la RDC là-bas, à Goma, à Beni là-bas. On a tué, ils sont venus, on a tué les parents. Les enfants sont restés orphelins. Koffi, toi tu es déjà parti à Goma là-bas pour composer une chanson, pour chanter. Faut arrêter quoi. Aujourd'hui là, si nous tous on a été au concert de Valsero du Cameroun, l'artiste engagé, c'est parce qu'il dénonce ce qui se passe dans ce pays.
Salif Keïta, il a toujours son succès là, partout là où il part, il est reçu comme un président de la République. Parce que Salif Keïta a joué un rôle lors du départ du dictateur Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Pareil pour les Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, il a construit des écoles au Sénégal là-bas. Hein? Et vous les artistes congolais, Kakakoliaka, aujourd'hui tu leur donnes 1 million, demain il n'a plus rien. Vie de débauche. Boyo Kassoniko, le monde est en train d'évoluer. Pendant que le monde est en train d'évoluer, nous avons toutes les matières premières qu'il faut. Hein? Pour avoir la fibre optique, pour avoir la 5G, on a tout ce qu'il faut, mais c'est les autres qui ont et nous on n'a rien. Hein? Les gens pour avoir même la connexion là-bas au Congo là-bas, c'est difficile. Alors qu'on a les matières premières qu'il faut. Et vous, ça vous étonne pas. Non, c'est parce que ce sont des gens qui ont accepté que l'Afrique ne va jamais se développer, l'Afrique ne va jamais changer, on va continuer à rester comme ça, dans la misère. On est créé, Dieu nous a créés pour être dans la misère, pour souffrir. Mais on souffre parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on a la haine, parce qu'on a la jalousie les uns vis-à-vis des autres. C'est ça, l'Afrique ne se développe pas à cause de la haine de ses enfants. Même Afrique souffre, même Afrique saigne. À cause de la haine de ces enfants qui ne s'aiment pas, qui ne se supportent pas. Lorsque l'un réussit, il y a forcément la jalousie quelque part. On est là dans la politique du crabe, la politique de crabe, la mentalité de pauvreté. Le loso kazumbongo, allez, tous les magasins, c'est comme motomora boy, a kola tellement na pasi, ayako sutu kabilonka mokili, fo somba nyoso, fo la basi nyoso, fo tambola, mokolana fo lia atonda. Ils ne pensent pas au lendemain. Et vous voulez nous parler de tuer la culture. Quelle tuer la culture? Quelle tuer la culture? Kofi Olomide, je ne t'aime pas parce que toi, là, tu es du mauvais côté de l'histoire. Tu soutiens les dictateurs africains. Tous les dictateurs africains sont tes amis. Yo m'entendez rien, wana. Osa m'entendez rien. Voilà les amis, c'est un message à Kofi Olomide. Et c'est pour dire aussi à tous les Africains. En tout cas, je sais que lundi, quand on fait des manifestations en semaine, c'est difficile de trouver du monde parce que ce sont des jours ouvrables. Les gens travaillent. Mais en tout cas, celles qui ne travaillent pas en ce moment-là, celles qui ne vont pas travailler lundi, allons-y défendre la femme africaine qui a été abusée. Voilà. Kofi Olomide, c'est un agresseur sexuel sur les femmes africaines et sur les mineurs. Voilà. Donc nous tous, on doit être là-bas. Mamie Tamarène, on doit être là-bas. On doit être là-bas. Donc, c'est 5 rue Carnot. 5 avenue ou rue Carnot, là. Ah oui. 5 rue Carnot, c'est à Versailles. Donc, le métro le plus proche, c'est Versailles Chantier ou Versailles Rive Gauche. C'est juste à côté. Donc, on se retrouve là-bas lundi. Toutes les mamans, toutes les Amazones, on se retrouve là-bas. Voilà. Ça paraît bizarre que des Africains viennent pour soutenir la condamnation de notre frère. Mais ce n'est que comme ça qu'on va vous éduquer. Quand vous allez voir qu'on va condamner à Kofi, que nous, on va demander la condamnation de Kofi parce qu'il a violé nos filles, il a violé nos enfants, ça va vous pousser, vous là maintenant, à vivre comme des êtres humains, pas comme des animaux. Voilà les amis. Donc, c'était ce que j'allais dire ce soir. Et voilà. Monsieur Kofi Olomide, il doit apprendre à respecter les femmes congolaises, et en plus il est en train de renier même les morts de l'Est de la RDC, sans remords quoi, sans remords, il ne regrette pas. Dernièrement, il a failli critiquer Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, qui gagne, je ne sais pas, 400 000 $ tous les fins du mois. Tout de suite, Kofi Olomide a été repris, tout de suite. Kofi Olomide est passé aux médias pour demander pardon. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Kofi Olomide est passé tout de suite sur les médias. Et pourtant, ce qu'il avait dit, c'était la vérité. Que c'est pas normal que Joseph Kabila, avec le bilan qui est le sien, qu'il touche au moins 400 000 $ tous les mois, des trucs comme ça. Si je n'abuse, je sais pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup de millions de dollars par mois qu'il touche.
Il est même plus populaire que Félix Tshisekedi. Quand Joseph Kabila sort à Kinshasa, mais il faut voir, il est même plus populaire. C'est parce que c'est lui qui contrôle tout. Kofi Olomide a dénoncé ça. Il était obligé de présenter des excuses le lendemain. C'est pour vous dire, mais oui, tu ne peux pas être membre du parti de Joseph Kabila, du PPRD, et venir l'insulter aujourd'hui. Il faut d'abord déchirer cette carte de membre. Aujourd'hui, il est membre de l'Union Sacrée. Donc, il travaille maintenant avec Félix Tshisekedi. Donc, on ne sait jamais où sont ces gens-là. Ils n'ont jamais de position. Alors, des gens comme ça, là, vous voulez qu'on les prenne au sérieux? Vous voulez qu'on les respecte? Non, Kofi Olomide. Voilà, les amis. Donc, Kofi Olomide pensa aux yeux vrais mbata. Aux yeux vrais mbata. La prochaine fois, tu vas ouvrir encore ta bouche là. Tu as osé défier la diaspora. Ça, ce sont nos ancêtres qui se sont levés et tous les morts. Tous les 12 millions de morts dans l'est de la RDC là, qui se sont levés pour qu'on annule ton concert. Si tu n'as pas compris ça, tes jours sont comptés. Bon, voilà. Tu dois demander pardon, toi, Kofi Olomide. Tu dois demander pardon. Et à tous les hommes africains, mettez-vous bien, hein? Mettez-vous bien au carreau. Vous devez maintenant apprendre à respecter la femme africaine. Comportez-vous maintenant comme des êtres humains, pas comme des animaux. Tout comportement animal. Nako ya nango maintenant à wakaka na ba réseaux sociaux. Vous êtes prévenus. Merci les amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée. Passez un bon week-end. Je veux rappeler à tous les amis, demain je serai à la gare du Nord. Je n'ai pas oublié. Hein. Demain je serai à la gare du Nord. De 15 h à 18 h. Nous avons un deuil entre nos mains. La sœur qui s'est brûlée. C'est par devoir. J'avais promis à cette famille-là que je devais les soutenir pour les soins. Que la diaspora congolaise devait les soutenir pour les soins de cette sœur-là. Vu qu'elle est décédée, je ne peux pas reculer. Donc je vais aller avec mon idée jusqu'au bout. On va soutenir pour ses obsèques. Donc demain je suis à Gare du Nord. Pour ceux qui sont en province, faites-moi aller au tabac, acheter la carte PCS. Si vous voulez envoyer 10 €, achetez une carte à 15 €. Ils vont me prélever peut-être 2 €. Je vais toucher autour de 3 €. Donc demain j'attends. Lundi, il faut que j'aille faire le mandat. On veut chasser Sassou du pouvoir. Il faut qu'on commence à se comporter en responsable. Aujourd'hui, notre peuple est à délaisser et laisser pour compte. La diaspora doit prendre en charge. Donc voilà. Donc demain, j'attends vos cotisations. Voilà. Dimanche, je mettrai une voiture à disposition. Il y a un frère, le frère Eric est prêt à passer, mais seulement pour les personnes qui vivent autour de Paris. On va passer si tu ne veux pas sortir parce qu'il fait froid. On viendra chez toi récupérer la cotisation. Donc, écrivez-moi inbox. Voilà les amis. Donc, on ne va pas laisser. Voilà, ma soeur Anna, oui, toi tu as donné 10 € hier. Oui. En tout cas, je vous remercie tous ceux qui ont cotisé l'autre jour à la manifestation. C'était pas prévu comme pour ma soeur Anna. C'était pas prévu, mais elle a quand même donné ses 10 €. Donc voilà, je t'encourage. Hein. Et voilà, on reste très mobilisé et voilà, et très active. Voilà, on doit avoir cette facilité-là de mettre la poche. Celui qui donne, il reçoit. Plus tu donnes, tu reçois. Tu es béni. Donc voilà. Bonsoir mon frère Cœur d'Info. Donc voilà. Plus tu donnes, tu es béni. Moi, je suis une femme bénie parce que je donne. Donc je ne peux pas mourir de faim. Je ne meurs pas de faim. Donc voilà. La main qui donne, elle reçoit. Donc demain, je suis à la Gare du Nord. Juste à la sortie, là où il y a la maisonnette, là, la sortie des grandes lignes. Là où il y a la petite maisonnette. Et à côté, il y a Starbucks Coffee. Je serai là. Voilà. Ok. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end à vous. Bye bye. Bisous. Bye.